Alors donc, Benjamin le Maléfique, Ursula, a décrété il y a quoi, deux jours qu'il ne fallait urgemment, là, tout de suite maintenant, enfin je dis limite presque hier, une armée européenne. Ah non, parce qu'il y a des Russes qui arrivent. Ouf, des méchants Russes attaquent. Oui, 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 ils vont arriver, je veux dire, à nos frontières, avec des perruches qui plantent les poches et avec un grand saladier, avec une salade olivier interdite en Ukraine, je précise, donc, aux frontières, donc, je veux dire, Alsace-Lorraine, d'ici, allez, à la vitesse qu'elle arrive, on va dire, allez, 25-30 ans. Voilà. Ah non, non, il faut se dépêcher, il faut se dépêcher. Parce que vu l'état de l'Europe, l'état économique, financier, tout ça, l'industrie, le patriotisme, ouf, il faut bien ça, hein, il faut bien 25 ans pour remonter tout ça. Alors, il faut effectivement s'y mettre tout de suite. En tout cas, il faut déjà commencer par ramasser du pognon, voilà, c'est possible. Patriotisme. Mais enfin, tout ça, c'est un peu long, quoi, vous voyez. Il nous faut un truc maintenant. Maintenant, tout de suite, maintenant, voilà. Et maintenant, on n'a pas grand-chose. Mais néanmoins, il faut quand même, je veux dire, au moins le définir. Voilà. C'est important de le définir maintenant, dans le cas d'urgence. Voilà. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais normalement, l'Europe n'a pas le droit d'avoir une armée. C'est même Charles de Gaulle. Oui, c'est un Français qui était donc à un moment donné président en France. Alors, je ne sais pas si vous le savez. Non, parce que comme on n'étudie plus Napoléon à l'école depuis 15 ans, là, je ne sais pas si les jeunes parmi vous, là, vous êtes au courant qui c'est, Charles de Gaulle? Voilà. Non. Bref, vous tapez sur Wikipédia, on vous le dira. Voilà. Donc, Charles de Gaulle, en 1954, donc a précisé, enfin, je dis, a insisté, ou à la limite décrété dans les accords, donc, on va dire, dans les traités européens, que l'Europe n'aura jamais d'une armée. Voilà. C'était en 1954. Et c'était un pays fondateur, de la France. Et normalement, donc, pour annuler donc cette petite note du bas de page, ben, il faut un autre président français. Voilà. Macron, démocratiquement élu. Oui, donc lui, il peut peut-être faire quelque chose. Voilà. Mais enfin, même, ce que je veux dire, on peut peut-être passer outre. Parce que, vous voyez, par exemple, l'Europe, à la base, donc, comment dire, c'est un espace de libre-échange économique, commercial et donc, et de la population, d'accord? Elle n'avait pas à avoir une idéologie, un ministre, on va dire, de, de finances, oui, parce que maintenant on en a, puisque l'Europe a le droit d'emprunter de l'argent au nom de l'État. Normalement, c'est pas dans les traités, non, mais bon. C'était une urgence, vous voyez. C'est une urgence, on était en plein Covid. Alors, bon, et comme dit Ursula, attendez, on n'a pas eu le temps d'échanger les traités, hein. Il faut agir urgemment, voilà. Donc, maintenant, donc, on a les finances communes, hein. On a donc la santé commune aussi. Ah, il fallait agir urgemment. Donc, on a le droit d'acheter des vaccins pour tout le monde et même voire les imposer. Et on a donc, comment dire, une politique commune, enfin, à l'étranger, puisqu'on a les responsables de quoi là, de politique, voilà, de diplomatie, voilà, donc Kala machin là, donc voilà. Le prochain pays sur la liste qui les Russie vont soi-disant envahir. Et on a donc le dernier qui nous reste, c'est l'armée. Enfin, on a déjà un responsable de défense, hein, donc on a prévu le coup quand même. Hein. On a déjà nommé un type pour, mais l'armée tant telle qu'on n'en a pas. Donc, il faut qu'on décide qu'on aura une armée. En tout cas, pour Ursula, peu importe qu'on a une armée ou pas, il faut qu'on le décide, il faut qu'on pose ça comme un fondement en contournant les traités. Voilà. Mais c'est un moment d'urgence. Les Russes attaquent, voilà, avec des perruches qui plantent les poches. Bon, là, c'est quand même un tout petit peu grave parce que je pense que c'est les derniers points qui nous restent de notre souveraineté aux États, parce qu'on a encore son droit, enfin, voilà. Parce que vous savez quoi, il y a donc l'OTAN, mais vous savez que tous les pays de l'Europe n'en font pas partie de l'OTAN, d'accord? Mais si on a une défense commune, une armée commune européenne, ça veut dire que tous les 27 doivent en faire partie, hein? C'est logique. Et là, à Londres, ils n'étaient pas tous les 27 là-bas. Non, non, il n'y en avait que 12. Donc, du coup, vous voyez, les 12, elles décident pour toute l'Europe. C'est quand même génial. Non, elle est quand même assez maligne, cette bonne femme. Assez maligne. Bon, je sais pas comment elle va faire, parce qu'a priori, son pognon, je veux dire, sans se mettre de là-bas, donc, de nos amis alliés, je dirais, il n'a pas tellement de soutien. Voilà. Il a quand même beaucoup de, comment dire, soucis
qui peuvent le mener en prison directement. Et sans pognon, il n'a pas grand-chose. Et le pognon, c'est un peu suspendu. D'ailleurs, vous avez vu à Londres, il n'était pas au bout de table. Enfin, il n'était pas, je dis parmi là, il n'était pas dans ceux qui présidaient, d'accord. Il était mis sous le côté là, comme ça, comme une vulgaire, je sais pas qui. Hein. Voilà, n'importe, je sais pas, une présidente dans quelconque pays, vous voyez, européen, moindre, voilà. Et au tout début, on avait donc Macron, le président de Grande-Bretagne, enfin pas le président, donc le premier ministre, désolé, un star, je sais plus quoi, enfin, un nouveau type, je les change tellement, enfin, un démocratiquement élu, mais nommé par City quand même, voilà. Et Zelensky, ça va de ça. Et vous voyez, ça, tout ça, je dis, c'est un peu, comment dire, une union de carpes et de lapins. Parce qu'ils ont tous leur propre, je veux dire, leur propre ambition, vous voyez. Par exemple, Macron, d'accord. Lui, donc pareil, il est d'accord avec Ursula qu'il nous faut une armée indépendante. Mais lui, il veut pas attendre tout ce temps-là, hein, les traités, les machins, tout ça. Lui, c'est pas le pouvoir donc du pognon, enfin, le pouvoir absolu d'Ursula, la grande fédératrice. Non, c'est pas ça qu'il veut. Lui, il veut le pouvoir tout court, les pouvoirs donc de Napoléon, voilà, les fameux types qu'on n'étudie plus à l'école. Donc lui, pour ça, il a une arme, il a la bombe, et il a une armée. La seule armée en Europe aujourd'hui qui n'est pas dans le temps. Voilà. Merci Charles de Gaulle. Merci type, aujourd'hui, tu nous mets dans cette situation-là avec ton indépendance tout le temps, là, de dire, oui, il faut qu'on ait une armée indépendante. Voilà, aujourd'hui, en Europe, la seule armée qui ne dépend pas de l'OTAN et des Américains, c'est l'armée française. Et donc, Macron, il veut le monnier. Non, mais il faut quand même pas arriver, il va pas le donner comme ça, hein. Oui, non, mais il dit ça comme ça, qu'il nous faut, qu'on est prêt, qu'on est ceci, cela. Mais non, Macron, quand même, il a ses propres ambitions. Donc oui, il veut bien donner la bombe à l'Europe, avec tous ces donc bateaux, avions et sous-marins, pour monnier sa première place au plein milieu de tout ce petit monde, donc qui va se battre contre les méchants russes et aussi donc les méchants américains, d'accord. Elle veut être numéro 1, voilà. Ursula aussi, elle veut être numéro 1. Elle s'en fiche de l'armée. Elle veut juste les pouvoirs et le pognon qui va avec. Voilà. Donc, voilà. Donc, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. C'est normal. Déjà, vous voyez. Et puis, on a les Britanniques. Donc, les Britanniques, donc, au début, c'était une grande union. Ah oui, gros câlin, machin, tout ça, avec Zelensky. Ouf. Voilà. Et un jour après, d'un seul coup, ils se dégonflent. Non, Macron, il a déjà annoncé au monde entier que ça y est, on va y aller. Il y a même donc des plans qui étaient présentés donc par Titulman, là, Titulman, elle se connaît, qui présentaient donc où ils seront tous placés. Donc, il y a donc les Français qui seront juste là vers Odessa, donc à la mer Noire, tout ça. Les Britanniques qui seront vers Poltava, là, vous savez où là où il y a des tremblements de terre un peu bizarres. Les Turcs, oui, parce qu'il y a des Turcs. 300 000 Turcs. Les autres, on ne sait pas. En tout cas, les Turcs et le Canada, un grand pays européen aussi, voilà, qui seront donc dans un autre endroit. Il n'a pas l'air imbécile parce que, je dirais, les Britanniques, ils disent, non, je n'ai jamais parlé de ça, je ne vois pas de quoi il parle, mais c'est quoi ce truc, mais non, 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 on va juste donner du pognon, c'est tout. Comment est-ce possible que les Britanniques ont changé d'avis comme ça? Vous voyez pas? Vraiment pas? Quand même, hein? Qu'est-ce qu'elle vient de faire, Trump, hein, là-bas? Il vient augmenter comment on appelle ça, les frais de douane pour les Chinois. Donc les prix sont devenus très forts. D'accord? On va dire que ça va nuire à lui, je dirais, hein, à l'inflation, en patati et patata. D'accord. Ceux que ça va nuire en premier lieu, c'est aux Chinois. Non, 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 non. Les Chinois aussi ils peuvent survivre, d'accord. Non, à ceux à qui ça va nuire vraiment en premier lieu, c'est aux Britanniques. Parce que dit que hein, les trucs, les commerces, voilà. Première chose, il y aura moins de bateaux qui vont circuler. Moins de bateaux qui circulent, moins d'assurance. Qui c'est donc le bateau, je veux dire, hein, le premier vendeur d'assurance au monde, limite le seul qui est autorisé par tous les passages un peu, je veux dire, hein, entre les mers là, vous voyez, qui c'est? La Grande-Bretagne. Alors, donc, du coup, l'assurance, ça saute. Les passages, justement, desquels je viens de parler, pareil, parce qu'à chaque fois, quand les mecs, ils passent, là, vous savez, ils taxent, ils taxent, ils taxent, ils taxent, ils taxent. Voilà. Donc, et puis le troisième lieu, la bourse, le marché.
Oui, parce que quand il y a moins de circulation, on demande moins de pétrole. Oui, d'accord. Oui. Pour les Russes, c'est embêtant, les prix qui baissent. Pour les Américains, peut-être aussi, même pour ceux du Sud, enfin, je veux dire, les princes, tout ça, on robe. Mais le plus important, ceux qui sont impactés là tout de suite directement, alors que déjà ils vont pas très bien, ben c'est la couronne, c'est la Grande-Bretagne. Eux, ça leur nuit énormément, mais tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il n'y a pas de répercussions à court terme. Les autres, ils peuvent tenir un peu, eux, ils peuvent pas. Voilà. Et donc, ils se sont dégonflés, voilà. L'unité de l'Europe, elle me fait frémir. Déjà, je veux dire, ils sont 12, il n'y a pas 27. Après, donc, on a des autres qui arrivent, on ne sait pas pourquoi. Le machin, là, qui dit, ah, ma jumelle maléfique, oh, on peut les traiter, on n'aura pas le temps de les changer. Voilà, c'est urgence. Et puis l'autre qui va avec sa bombe, qui veut donc tout pouvoir. Et tout ça, c'est dans le même truc avec Zelensky pour se poudrer par-dessus. Tu dis, les mecs, ça promet sacrément. Et en parlant de Zelensky, vous avez vu que donc il était reçu par le roi. Voilà. Vous pensez quoi? C'était un petit bonbon qu'on lui a donné comme ça juste parce qu'on le verrait de Kobinet-Oval? Le pauvre était tellement malheureux, tellement humilié que du coup, on lui dit, tiens, on va te présenter, donc le roi, tu seras content. Non, 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 pas du tout ça. Vous savez que le roi, normalement, donc, c'est le grand chef d'une loge, et pas du tout d'une loge de concierge, non, 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 pas du tout. Donc, d'une loge qui s'appelle la Nouvelle-Angleterre, donc c'est une loge la plus importante chez nos amis alliés là-bas, ex-amis alliés, chez les Américains. Donc, se présentant ouvertement à côté de Zelensky, on remet un peu, comment dire, tout ce beau monde, parce que je vous rappelle, Trump, c'est quand même l'ennemi numéro 1 à battre. Oui, Poupou, d'accord, il est méchant, mais bon, je veux dire, il ne représente pas véritablement un vrai danger, à part d'ici 25 ans et encore. Trump, en revanche, c'est très embêtant. Et pourquoi c'est très embêtant? Ben parce que, encore une fois, Trump, il veut mettre la clé sur la réserve fédérale. Qui dit mettre la clé sur les réserves fédérales, c'est enlever tous les moyens ou démocratiques, là, voyez. Même à Ursula. Pourquoi? Parce que l'euro, il est nourri à la pipette, comment dire, par le dollar. C'est le principal, je veux dire, moyen de blanchir cette fausse monnaie, donc le dollar, à travers les dettes, notamment les dettes européennes, voilà. Ah, les Africains, ça suffit plus. Les tiers États aussi, ils s'enrichissent, ces cons-là. Donc, ils ne veulent plus avoir des dettes. Heureusement qu'aujourd'hui, on a encore l'Europe, et surtout la France, les plus solidaires. Une dette, vous avez attendu que Bernard Arnault propose donc donner une partie de sa fortune pour investir dans l'armée européenne. Ouais. Le mec, je pense qu'il a bien fait ce compte. Pour qu'il soit prêt de donner un tout petit peu d'argent, ce qu'il est sûr au moins recopier un tiers. Parce que s'il y a un truc sur lequel on arrive sacrément bien volé, c'est justement sur les armées. Surtout en période de guerre, là, comme ça. Enfin, je sais pas s'il va y arriver parce que c'est plutôt mal barré, toute cette petite affaire-là. Voilà. Entre donc ma jumelle maléfique, elle va se retrouver sans un rond et à la limite peut-être même en prison, parce que c'est quand même eux qui possèdent les dossiers. Entre notre Marcon national, qui est, j'avoue quand même, cohérent. Donc, il veut sa guerre depuis qu'il est arrivé au pouvoir, donc il fait tout pour. Et vous avez vu les médias français, ouf, un lavage de cerveau, waouh, 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 waouh. Et des petits lavages bien courts, bien comme ça, bien pointus, par des petites phrases, par des petites trucs, par des petits machins comme ça. Si encore parmi vous, il y a quelqu'un qui ose même penser que les Russes sont pas des méchants, comme dit Tutelman, ils commettent des crimes absolument monstrueux en France. Bon, ils n'arrivent pas toujours, mais quand même, ils essayent. Vous savez quoi? Ma voisine, elle est un chat. Les Russes, ils voulaient l'empoisonner. Bon, ils sont pas arrivés, encore heureux, mais ils voulaient le faire. Et vous me croyez pas? Si vous me croyez pas, c'est que vous êtes un propotiniste, tous affreux. Si, moi, parce que c'est normal que les Russes, ils veulent mal aux Français. Et ils n'arrivent pas toujours, et on n'a pas de preuve qu'ils essaient, mais ça ne montre que juste qu'ils sont hyper vicieux. Et ils font tous ces trucs complètement, je veux dire, mauvais, juste pour nuire. Voilà. De toute façon, tout ce qui se passe mal en France, c'est à cause de Russes. Voilà. Heureusement qu'il y a un Marcon là, pour nous sauver tous. Voilà. Ils mettent d'ailleurs tous les problèmes de la France sur les dos de Russes. Et si en plus on avait effectivement démogué avec les militaires, les mecs, je veux dire, on colle un petit milliard
Non, là, je pense qu'un petit trillion de milliards de plus. Non, on dit ça, un trillion de milliards? Non. Enfin bref, on en colle encore. On multiplie notre dette encore pour 1 fois et demie et hop, on y va, je veux dire, à donner tous les pouvoirs à notre président démocratiquement élu. Voilà. Et tout ça, donc, au nom de Mémé, qu'un jour voudrait se transformer en pépé et qu'il ne pourra pas le faire parce que Trompe-nous est méchant. Voilà. Bref, arrêtez, 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 s'il vous plaît, de croire en n'importe quoi. D'accord? Tout ça, je veux dire, c'est du pipeau. Cette espèce d'union au nom de la démocratie, de nos valeurs, c'est juste des espèces de petits arrangements entre des copains pour uniquement le pouvoir personnel. Voilà. Allez, je m'arrête là aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.